La CGTM des PTT a été à l'initiative de mobilisation dans les secteurs des activités postales et dans les secteurs des activités de télécommunication pendant la dernière période. Il s'agit particulièrement de nous battre pour la défense de l'emploi, pour les conditions de travail. Ce que nous avons observé, c'est une dégradation de l'organisation et de la qualité du travail dans les bureaux de poste. On observe que, loin d'être un service public qui élargit les plages d'ouverture des bureaux pour les clients, la Poste considère que les bureaux doivent s'organiser en fonction des effectifs. Or, nous constatons particulièrement pendant la période des vacances que s'il y a tel ou tel salarié absent, on décide de fermer le bureau. Tant pis pour ces grands mouvements, tant pis pour les travailleurs, on ferme, point. La CGTM ne peut pas considérer que cette situation soit un axe de développement de l'activité de la Poste. Il y a une mission de service public, il y a des Martiniquais qui attendent et il y a aussi des travailleurs qui ont besoin soit d'avoir des emplois pérennes, donc la Poste doit les recruter en contrat à durée indéterminée pour leur permettre non seulement de vivre de leur travail, mais pour aussi garantir un service qui soit très largement ouvert et accessible à tout le monde. C'est l'un des axes majeurs. Aujourd'hui, sur les conditions de travail dans les secteurs courriers, nous voyons des réorganisations qui visent à centraliser, à réduire les effectifs. Nous considérons que c'est inacceptable parce que recevoir son courrier chaque jour avec un service rendu par un facteur qui est un lien social entre le Martiniquais et l'établissement La Poste est quelque chose qui est non négociable. Nous croyons que ça doit être obligatoirement un service que La Poste doit garantir. Ce que aujourd'hui elle considère dans son développement, dans sa recherche de rentabilité qu'elle ne peut pas faire, et on considère qu'il y a lieu de distribuer le courrier uniquement en fonction des personnes présentes. C'est inacceptable. Alors, si tu sembles dire que la situation n'évolue pas, quel est l'état d'esprit aujourd'hui des salariés? Est-ce qu'ils se satisfont de ça ou bien est-ce qu'il y a une colère qui gronde? Il y a nécessairement chez les salariés une rébellion qui est en train de se manifester par des appels fréquents que nous avons pour non seulement des revendications collectives sur les heures supplémentaires qui ne sont pas payées, sur les tournées qui changent tous les jours, sur les bureaux qui ont moins d'effectifs et pour lesquels la clientèle, à partir du moment où on voit qu'il y a moins de personnes au guichet et que ça ne sert pas à un rythme intéressant, il y a tout de suite des protestations, y compris des Martiniquais, par rapport à cela. Et de plus en plus, nous avons été interpellés par des collègues du Vauclin, par des collègues du Lamentin, par des collègues de la PDC Fort-de-France, pour dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose et nécessairement, nous sommes en mobilisation pour réagir par rapport à cette situation. Alors, dans une assemblée générale que la CGTM vient de tenir, on a entendu plusieurs grands secteurs intervenir pour dire que les choses n'allaient pas, alors notamment dans le secteur public, comme tu viens de le dire, mais aussi dans le secteur privé, tel que l'agriculture, tel que le bâtiment, ou le semi-privé, tel que le DIEF. Peut-on penser que si cette colère qui gronde un peu partout, ainsi que dans le secteur de PTT et télécom, peut-on penser qu'un mouvement d'ensemble, un mouvement général, à travers ces colères-là, peut être prévu? Quel est ton sentiment là-dessus? Là-dessus, dans le secteur des télécoms, c'est une situation qui est encore pire parce qu'avec une vague très importante de départ qui est en train d'être mise en place pour des questions d'arrivée de beaucoup de salariés à l'âge de la retraite, nous ne voyons pas le renouvellement qui se fait et c'est une véritable dégradation de l'organisation du travail sur la base qu'on prend des jeunes en contrat d'apprentissage, on prend des jeunes en intérim, on prend des jeunes en contrat à durée déterminée, et il n'y a pas une transmission réelle des connaissances qui se fait. Et donc, le travail est réparti sur ceux qui sont là. Donc, nécessairement, il y a une protestation qui est en train de gronder, de naître, et il y a lieu, à ce niveau-là, aussi de la construire pour que, comme à la Poste, comme dans l'énergie, comme dans d'autres secteurs, il y ait une convergence pour que
les travailleurs martiniquais puissent arriver à un mouvement d'ensemble qui permette véritablement de poser les vraies questions. Pourquoi, dans un pays où il y a plus de 50 000 chômeurs, les entreprises qui sont en situation d'exercer une mission de service public, qui sont en situation de jouer un rôle social par l'épanouissement de l'homme par le travail, ne remplissent pas cette mission et préfèrent simplement jouer sur les principes de rentabilité, plus de profit, plus d'exercice, plus de concentration d'activité. Et ça, c'est inacceptable parce que ça compromet l'avenir des jeunes martiniquais. Je n'ai pas répondu à ma question. Penses-tu que, compte tenu de ces collègues, de ces colères qui s'expriment, penses-tu qu'il peut y avoir une convergence à un moment donné vers un mouvement général par rapport à une situation justement qui commence à devenir insupportable pour les salariés? Est-ce que ça se présente comme ça dans le secteur poste et télécommunications? Dans la démarche que nous entreprenons aujourd'hui, nous observons que ce sont les mêmes problèmes qui sont posés dans les mêmes secteurs. Donc nécessairement, le travail que nous menons, qui consiste à poser le problème de manière globale, doit nous permettre d'associer les revendications des personnels de la poste à ceux de l'énergie, à ceux de l'agriculture, à ceux du commerce, parce que ce sont les mêmes problèmes que nous rencontrons et il y a lieu nécessairement de centraliser tout ce mécontentement pour que nous puissions arriver à un mouvement global de l'ensemble des travailleurs de la Martinique. Et la CGTM est l'organisation qui peut, en tout cas l'organisation qui a la capacité à impulser ce mouvement et avec d'autres. Et en tout cas, le syndicat des PTT y travaille et nous considérons que cela doit se préparer très largement. Merci.